Je suis à côté de Bérengère de Bodina, Bodina. oui, c'est un drôle de nom. Non, non, mais il y a une particule tout de même. Ah oui, C'est parce que vous êtes d'une grande famille. disons d'une ancienne famille. Oui, oui. Vous avez bourlingué d'ailleurs, hein, je sais. Alors Bérengère de Bodina a écrit un livre qui s'appelle, je le montre, hein, Les anges ne meurent jamais. Je suis encore tout troublé de l'avoir lu. Il y a marqué récit, c'est pas un roman. Voilà, c'est vraiment le récit le témoignage d'une mère à l'un de ses enfants qui est parti trop tôt. Et encore, quand on lit le livre, on se demande si c'était trop tôt ou si c'était vraiment ce qui était prévu, hein. Enfin, on se le demande plus d'ailleurs à la fin des pages. Bon, allez, on va commencer à vous dire bonjour déjà, parce que sinon, hein, je vais tout le temps parler puis vous n'allez rien dire. Alors, Bérengère, bonjour. Bonjour Yann-Éric. Et merci de me recevoir chez vous. Alors, c'est ici que vous avez écrit le livre? Non, vous avez déménagé entre-temps? Oui, j'ai déménagé, j'ai bougé, j'ai écrit à la campagne, j'ai écrit à l'étranger, Ah, et à vous aviez Lisbonne. écrit aussi ce pavé aux éditions Pascal Galaudet, Les temps qui viennent. Alors là c'était du roman, Oui, c'est du mais roman. accès un petit peu ésotérique. Axé un petit peu, oui, sur l'envers du monde, l'envers du décor de théâtre dans lequel nous vivons, d'une Ouais. certaine façon. Ça a été écrit avant le drame. Moi, je trouve Non, ça ça a été écrit après. après, J'ai quand même. quitté M6 pour écrire. Oui, En réalité, j'avais écrit un projet de série pour la télévision, parce que je trouvais que les séries françaises étaient un petit peu... enfin, mièvre. enfin bon, il manquait un petit peu, mais c'était déjà il y a un bout de temps. Depuis, il y a eu de grands progrès qui se sont faits. Et donc j'avais envie d'avoir une série un peu dans l'étrange, le spirituel, l'étrange, l'ésotérisme, les mystères de l'histoire. Enfin, toutes ces choses que j'ai étudiées depuis très très longtemps en même temps que Parce que vous baignez dedans, de toute façon, enfant, hein. j'ai On y toujours baigné reviendra. dedans. Oui, Vous étiez aux Antilles, enfant. oui. Et puis bon, il n'y a pas de raison de parler des Antilles liées au paranormal, mais c'est aussi un lieu chargé Quand quand même, même, hein. c'est assez surchargé, oui, 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 Puis vous êtes promené dans le Berry, dans toute la France, enfin bon, voilà. oui. Donc, on va pas faire tout le cursus de toutes vos créations audiovisuelles et d'auteurs, mais bon, voilà, les deux livres sont quand même intéressants, ça fait du bruit quand j'y touche à ce truc-là. Hop, je l'enlève. Mais l'essentiel, c'est celui-là, parce que c'est l'actualité, en 2015 en tout cas. Bérengère de Bodina, Les anges ne meurent jamais. Je ne voudrais pas dévoiler tout ce qui se passe dans le livre. Voilà, bon, pour moi, j'estime que c'est un drame parce que, on le répète souvent, c'est la pire des choses qui peut arriver à Mais c'est quelqu'un. vrai, c'est un drame. Oui, c'est vrai, c'est la Bon, pire des choses. Je c'est suis la d'accord. perte d'un enfant. Mm, Adrien, en ce qui vous concerne, mm. qui est parti, pas en bas âge, mais enfin pas loin, quoi. Il avait 5 ans. 4 ans et demi. 4 ans et Ça demi. compte, Oui, surtout à cet âge-là, bien sûr. oui. Tout le long du livre, on voit qu'il y a présomption, préconition, signes, mais qui n'ont pas été compris au moment avant le drame, mais qui après le drame se révèlent. Bah oui, j'étais aveugle, j'aurais dû y penser. Entre autres, ça m'a un peu amusé parce que on voit des signes partout quand on est dans la douleur aussi, hein, avant, donc C'est il vrai. faut faire attention, il faut raison garder. Mais l'un des signes que vous avez souvent remis dans les chapitres, c'était que Adrien disait, moi je veux pas aller à l'école, qu'est-ce que je vais faire à l'école, maman, je veux... Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Donc Voilà, ça, c'était pas vraiment un signe. C'est plutôt un regret de ma part. de l'avoir mis à l'école, oui, oui, Oui. de ne pas l'avoir écouté. Ouais, Mais si toutes les mères écoutaient leur enfant, il n'y en aurait pas beaucoup qui iraient à l'école. Et bon, justement. heureusement, il ne meurt Ouais, pas non plus à 4 ans et demi plus tard. heureusement. Enfin là, vous y disiez, finalement, il avait raison, il voulait pas aller à l'école, et naturellement, qu'est-ce qu'on va Non, je l'embêter, ne là? disais pas dans ce sens-là. Je disais dans le sens que c'est vraiment quelque chose qui m'a tourmentée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je l'ai emmené à l'école? Mais je pouvais évidemment pas deviner qu'il allait disparaître à l'âge de 4 ans et demi. Donc c'était logique. Je pouvais me pardonner de l'avoir malgré tout mis à l'école. Oui, alors C'est j'insiste dans ce j'insiste sens-là. sur l'école pour deux choses. Déjà, pour revenir sur ma personne, moi aussi, je voulais jamais aller à l'école, et j'ai tanné ma maman pour jamais y aller. Je suis encore vivant. Moi Bon. aussi, je voulais jamais aller à l'école. Mais surtout, parce qu'à la fin du livre, c'est ça, enfin, tout le long de votre cheminement spirituel, parce que finalement, ce drame, vous l'avez magnifié en cheminement Mm. spirituel et en connaissance de ce qui peut se passer après la mort, qui n'est qu'un passage, hein. Oui, mais Oui. c'est ce que je pense. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, voilà. Sous-entendu quand même que, quel que soit le temps qu'on passe sur Terre, c'est une école de la vie. C'est vrai. Une expérimentation. Oui. Et alors,
cette école de la vie, cet enfant qui veut pas aller à l'école, s'il continue, et c'est le cas dans le livre, on comprend à travers des astrologues, des médiums que vous avez rencontrés, puis par tous ces signes, etc., on comprend qu'il continue de vivre sa vie de l'autre côté. Et comme dans de nombreux écrits, comme Roland de Jouvenel, Georges Moranier, ou même Paqui, d'ailleurs, vous n'avez pas parlé de Paqui, mais ça ressemble bien à ce que vous vivez. Bon, il continue de vivre dans une autre sphère, une autre dimension, mais il continue de vivre, entre guillemets, de vieillir, en tout cas de grandir, Oui. et que donc ça laisse sous-entendre que notre passage sur Terre, même s'il est court, bon bah, c'est pas dramatique, il y a autre chose à faire, c'est C'est un ça. passage. C'est vrai, c'est ce que je pense. Et je suis en train de résumer le livre, Mais vous m'arrêtez là. mais c'est un passage pendant lequel on doit faire beaucoup de choses, malgré tout. Oui, oui. On doit chercher, on doit essayer de comprendre pourquoi on est venu, parce qu'on a chacun une raison pour laquelle on est venu sur Terre. Mais alors, c'est une école de de la vie, excusez-moi. Oui, Oui. oui. Euh, Pourquoi il n'aurait pas pu aller à l'école pendant toute sa scolarité, niveau secondaire aussi, Damien, ça aurait été pas plus mal s'il continue de vivre. Il faut qu'il ait aussi des acquis de l'intellect. C'est ça que je comprends pas pourquoi on l'a enlevé si tôt quand même. Pourquoi c'était prévu de l'enlever si tôt. Pourquoi il avait L'école, c'est prévu de bien le dire aussi. comme ça? Oui, Mais l'intellect, parce c'est que, bien. oui, mais c'est vrai, mais c'était pas sa mission, entre guillemets. Je pense qu'il est venu et que son départ a été fait pour réveiller, justement. La douleur de son départ était là pour réveiller tous les gens autour de lui, de la famille, de tous ceux qu'il avait aimés. Ça a été comme un séisme, mais un séisme, quelquefois, c'est difficile à vivre, mais c'est intéressant parce qu'ensuite on reconstruit Voilà. et on Donc, découvre et ça s'ouvre. Bérangère, vous êtes reconstruite après ce drame qui a été magnifié, disais-je, parce que vous savez qu'il continue de vivre, que le lien d'amour est toujours le même, Mm. mais ça, vous le savez par des... Enfin, j'ai mis longtemps à l'accepter. Oui, vous Parce étiez que quand même non, j'étais dans une douleur tellement forte que je m'étais dit que je devais être en train de rêver. Donc c'était forcément un cauchemar. C'était quelque chose qui n'existait pas et j'allais me réveiller un jour. C'est la raison pour laquelle, pendant des dizaines d'années, je n'ai posé aucune question à ma famille et Mm. je ne savais absolument pas ce qui s'était passé ce jour-là, puisque je n'étais pas là le jour où c'est Et arrivé vous étiez dans dans notre les îles maison grecques. à la campagne. Voilà, j'étais dans les îles grecques, j'étais loin, je faisais des rêves terribles, j'étais dans un état de tristesse effrayant, je ne savais pas pourquoi. Avant de connaître Oui, le décès de bien votre sûr. enfant. Hein. Avant, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas, c'était horrible, horrible. Vraiment, je garde un souvenir assez terrifiant. Mm. Euh, et je ne savais pas ce qui s'était passé ce jour-là, je ne savais pas comment ça s'était passé, je ne savais rien. Je ne savais pas qui était là, voilà. Et c'est 20 ans après que que j'ai fait mon enquête pour essayer de comprendre, de savoir. Voilà, alors je ne vais pas revenir sur le drame, c'est relayé dans le livre pour une bonne partie. Il y a des rebondissements. Effectivement, vous êtes un petit peu muré suite à l'information qu'on vous a donnée. Vous n'avez pas voulu s'en savoir plus. Et puis on découvre, il y a une sorte de coup de théâtre. On découvre que finalement, ce qu'on pensait comme départ n'est pas exactement celui qui a été Oui, annoncé. absolument, Bon, c'est complètement étrange. bon, je ne vais pas le Oui. dévoiler parce que ça, Non, à la non, c'est lecture, vrai. ça fait un coup de Oui. théâtre. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas que, hélas, votre enfant n'est plus de ce monde. Par contre, de mon côté, ce que je trouvais intéressant, c'est ce cheminement spirituel que... Parce que beaucoup de mères peuvent dire au revoir Dieu, et puis le moindre astrologue ou médium qui va me dire que mon petit enfant il m'aime et puis qu'il continue de l'autre côté, je le fous de claques parce qu'il ne faut pas se moquer du monde. Vous voyez, enfin, là par contre vous avez accepté, vous avez ouvert votre esprit en disant que si quand même il y a trop de signes, c'est pas possible que ce soit autrement. Non, mais il m'envoyait des signes. Quand il a fait tourner l'horloge à l'envers dans ma cuisine, ça devait être 15 jours après son départ, il l'a fait tourner pendant 3 jours. Parce qu'il sait, il me connaît, il sait que j'ai le doute en moi, j'ai toujours le doute. Je crois et je doute. Donc je me dis, mais oui, c'est évident, c'est Adrien qui m'envoie un signe. Et en même temps, je veux pouvoir le montrer à tous les gens qui passaient, je leur disais, vous avez vu, l'horloge, elle tourne à l'envers. Oui. Pour me dire, non, c'est pas moi qui me suis imaginé, j'ai besoin du regard des autres. Pour ne pas me dire, ouais, mais j'ai tellement besoin de lui que je m'imagine qu'il est en train de faire tourner cette horloge à l'envers. Hum, hum. Et chaque fois qu'il m'envoyait un signe, il me donnait autre chose pour conforter le signe qu'il m'avait envoyé, pour me dire, non, c'est bien moi, coucou. Alors il y a les écrits que vous avez lus, Père Brune, Jean Prieur, Ah, et ça m'a d'autres. beaucoup aidé. Mhm. Il y a des personnes que vous avez rencontrées, astrologues karmiques et autres,
mais il faut quand même raison garder et Bien toujours. sûr. Voilà, vous avez quand même encore un petit peu de doute ou quand même là c'est clair. Je me suis pas menti à moi-même pour remonter le moral. C'est Ah non, clair je n'ai aucun doute. parce que Non, non, vous j'ai pas dites de doute. dialogue avec Adrien, donc votre enfant Mm. de l'autre côté, qui a 18 ans, 20 ans, 22 ans maintenant depuis le Oui, temps. Mhm. oui, absolument. Mais quel dialogue? Parce que finalement, enfin, j'ai peut-être mal lu, mais j'ai pas vu de vraiment un vrai dialogue. Comment dire? C'est étrange parce que ce sont des mots sans être des mots quand on dialogue. Euh, Si, enfin, plusieurs fois, il m'a dit des choses assez précises qui étaient toujours au cours du temps. Un jour, nous travaillerons ensemble. Oui. Et un Mais quand jour, il vous l'a dit, là, c'était dans votre tête, c'est ça? Ou c'était à travers je- des médiums? non, là, ce jour-là, une fois, c'était à travers une médium, et une autre fois, c'était dans ma tête, puisque j'étais chez mon ostéopathe qui est aussi un petit peu Oui. médium. J'étais allongée sur la table, et Attendez, comment vous le... Oui, brin-brin, c'est ça? Brin-Brin. J'étais chez Brin-Brin. Ostéopathe brin-brin, mais médium aussi. Brin-Brin. Et elle me dit, vous avez une question? Et je me dis, mais pourquoi elle me dit, vous avez une question? Mais j'ai pas de question. Et puis à ce moment-là, je vois devant moi la question, c'était quel âge a-t-il? Et c'est vrai que depuis qu'il était parti, je me demandais comment ça se passait, si on choisissait après la mort Hmm. un âge idéal, ou si on continuait à grandir, ou s'il aurait toujours 4 ans et demi. Enfin, je savais pas, pour moi c'était très mystérieux tout ça. Donc, donc je dis à Brin-Brin, quel âge a-t-il? Et elle me répond, euh, bah, demandez-lui. Oui, mais comment? Et à ce moment-là, hors de mon corps, vraiment. Je sors de mon corps, je monte, je ne sais pas où, et j'arrive dans une pièce où il y avait un jeune homme euh, habillé comme un moine tibétain avec une robe orange, derrière une grande table couverte de livres, d'écrits. Il avait un crayon à la main, comme s'il était en train d'écrire, et il me regarde et je le reconnais. C'était mon petit Adrien de 4 ans et demi qui était devenu grand Qui se montrait grand, et qui ouais. se montrait grand et qui se montrait en train de travailler. Je pense que tout ça est très symbolique. Quoique. Quoique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je ne connais pas tout, Non, mais hein. là, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ah, c'était magnifique. Qu'est-ce qu'elle manipulait, l'ostéopathe, à ce moment-là? Parce que pour partir Je hors crois du qu'elle commun. je crois que, je sais pas, peut-être ma tête. Ça, je m'en souviens pas du tout. Non, enfin bon, elle vous a pas Non. cassé non plus. Non, Quoi que ce soit. et voilà. Et c'est là qu'il m'a dit, tu vois, jusqu'à présent, on a toujours été face à face, mais maintenant, on va être côte à côte et on travaillera ensemble. On travaille ensemble, donc c'est le livre. Et c'est le livre. Mais moi, je pense qu'on a commencé déjà avec l'autre livre, Et avec c'est le pas premier. fini. Et c'est pas Et fini. c'est pas fini. Parce Non, non. qu'à la fin du livre, on découvre que Oui. ce cheminement spirituel, ce drame affreux, monstrueux, où je vous félicite d'avoir repris dessus, hein, parce que C'était un long chemin, moi je hein. pense que malgré tout ce que je crois, je pense que franchement j'en voudrais la terre entière. Mais bon, bravo. Et ben on s'aperçoit que ça vous a ouvert et Mm. maintenant vous aidez les autres sur un point de vue, si ce n'est spirituel, au moins paranormal. Oui, on peut dire comme ça, oui. C'est un monde tout à fait étrange qui s'est ouvert à moi à la fin de ce livre, grâce à une énigme que j'ai voulu comprendre et qui était, je pense, le dernier message d'Adrien. En fait, ce sont mes derniers messages Oui, sur Terre oui, qu'il m'a envoyé, qui m'est parvenu à travers le temps, c'est-à-dire longtemps après, oui. juste au moment où il devait m'arriver. Mhm. C'était juste. Les messages. Le message, c'est que ça paraît un peu étrange à Mais non, dire. bah, on est dedans. Bon, j'ai donc eu besoin d'aller voir quelqu'un pour comprendre ce message étrange. Et cette personne m'a dit, mais pourquoi êtes-vous venu me voir? Et j'ai répondu, mais justement pour essayer de comprendre ce que c'était. Et elle m'a dit, non, non, vous n'êtes pas du tout venu me voir pour ça, vous êtes venu me voir parce que vous deviez comprendre que vous avez une lumière en vous, quelque chose de particulier. Qui vous a dit ça? C'était Carnita. Carnita. Médium de son état. Oui, médium qui parle avec les guides. Hmm. Elle me dit, c'est parce que vous êtes passeuse d'âme. Vous avez la lumière des gens qui peuvent faire passer les âmes. Parce que dans un espace intermédiaire, tous les gens ne montent pas directement dans les sphères supérieures. Très bien écrit dans le livre, vous expliquez. Il y en a beaucoup qui traînent dans un espace intermédiaire et qui sont assez malheureux. Bon, ils traînent parce que
parce que c'est une mort violente, parce qu'ils étaient trop attachés à cette vie-là, parce que ils n'ont pas voulu quitter cette dimension. Enfin, il y a plein de raisons. Vous nettoyez les lieux comme d'autres médiums peuvent le Oui, faire. En tout cas, vous les aidez à prendre conscience qu'ils sont mort. morts et qu'ils ne devraient pas Voilà, rester dans le fauteuil parce que de toute façon, il y a d'autres exactement. personnes qui s'assoient et qu'il ne faut pas non plus Mais pomper les mais il y énergies en a des autres. surtout, il y en a surtout qui appellent. En fait, tous ces gens, ils appellent à l'aide parce C'est des qu'ils sont paumés, là. ils sont paumés. Ils sont perdus. Hmm. Ils sont perdus, ils ne savent pas où ils sont. Quelquefois, ils ne savent pas qu'ils sont morts, donc ils sont persuadés. Ils essaient toujours de communiquer avec les gens, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Ça, on retrouve d'une façon assez récurrente ce Ouais, genre d'informations dans absolument, de tout à bon nombre fait. de livres New Age. Oui, il y en a Voilà. plein, plein. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ils sont paumés, ces pauvres gens. Alors, à la limite, bon, ils sont pas dans une confession religieuse et ils n'ont pas prévu la mort et ils se sont toujours cachés la vérité et puis ils veulent pas croire que quoi que ce soit fonctionne derrière. Donc, effectivement, on peut Mm. être barré dans ces cas-là. Mais on n'a pas tous un guide spirituel, Oui, on mais n'a il faut pas un la... ange gardien, il vient Oui. pas nous dire coucou, t'es mort, viens. Ah non, son ange gardien, il faut lui parler, hein. L'ange gardien ne peut rien faire si on ne lui demande pas. Une fois qu'on est mort, on le Non, le rencontre pas. Christ disait, demandez et vous recevrez. Et Oui, sur Terre. l'ange gardien, c'est comme ça. Il faut lui parler à son ange gardien Dites donc, alors, tous ceux et lui qui demander. reviennent d'une expérience de mort imminente, qui disent oh, j'étais dans le tunnel, la lumière, je Ah, l'ai mais probablement, vu, ils étaient il y avait prêts à aller loin. grand-papa m'a connu, je l'ai reconnu, il était mort il y a de ça 40 ans. Et quand même, ceux-là, Mm. eux, vision et direction tout de suite dans Mais parce qu'il y en l'au-delà. a qui vont directement dans l'au-delà, et puis il y en a Qu'est-ce que d'autres c'est que qui ne cet vont pas. ostracisme? C'est du racisme, même pourquoi il y en aurait d'autres qui seraient paumés? C'est étrange. C'est étrange, mais j'ai rencontré des enfants qui étaient perdus comme ça parce que leur mère, justement, n'avait pas supporté leur départ La et tristesse les de la... Ouais. retenait dans cette dimension d'une façon extrêmement violente. Et de là-haut, ils peuvent rien faire pour les petits enfants comme ça, pour leur dire, viens, laisse ta maman, elle est triste, mais continue, viens vers... C'est quand même mal foutu de l'autre côté. Tout n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Ouais. Mais probablement tout ça a une raison qui nous échappe, Oui. j'imagine. Ben oui, et puis alors pour raisonner là-dessus, c'est dur, mais on essaye, on avance. Grâce à Oui, vous, on on avance. avance grâce à tous les gens qui font cette expérience, mais moi j'étais fascinée quand même de découvrir qu'il m'est arrivé des choses tout à fait étranges. Donc avec ces histoires d'âmes errantes Oui, qui arrivaient pour me voir un jour, j'étais dans mon appartement. Et c'est pas puis, celui-là. non, c'était un autre. Et puis il y avait une odeur de brûlé absolument partout. Je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de brûler dans cet appartement? Donc je vais regarder dans toutes les pièces, j'arrive pas à savoir, je coupe le gaz. Et puis brusquement, j'étais dans mon bureau et je me dis, mais c'est peut-être un défunt justement qui veut me Qui se parler. manifeste. Ouais. Donc je regarde avec mon autre regard, je sais pas comment vous dire. Ça sentait le brûlé ou J'ouvre. ça sentait le souffle? Non, ça Non. sentait le Oui. brûlé. Et je vois arriver un homme qui avait la tête complètement brûlée. Et je me dis, oh là là, ça c'est mon imagination, ça sent le brûlé. Hmm. Et puis je vois arriver un brûlé. Non, non, c'est pas normal. Je referme la fenêtre d'une certaine façon. Et j'avais rendez-vous au Grand Rex pour un concert. Je pars dans la rue. Il bruinait, c'était le soir, il faisait un petit peu froid. Et brusquement, j'ai eu tellement mal que je ne pouvais plus avancer. J'étais boulevard Malesherbes en train de marcher et je ne pouvais plus avancer. Et je me dis, c'est ça. Ils sont en train de me dire que je dois m'en occuper. Ah, Donc j'ai rouvert cette sorte de fenêtre intérieure et j'ai vu à nouveau le même? le brûlé qui arrivait. Alors, comme on est dans un espace de création extraordinaire, en fait, je suis devenue une sorte de grand ange et j'ai créé un jardin de roses pour lui. Parce que je pensais qu'il avait besoin d'avoir de la Vous avez lumière, mentalisé des tout ça? odeurs, Mhm. oui. Et j'ai créé. Parce que moi, c'était Bagatelle, le jardin de roses de Bagatelle, au moment des plus belles floraisons. Et lui est arrivé dans cet endroit, très beau. Et puis, brusquement, c'était assez drôle, j'ai vu une chaise qui apparaissait. Il s'est assis sur la chaise. Je me dis, tiens, j'avais oublié de mettre une chaise, merci là-haut. On vous a apporté des chaises de là-haut. Oui, c'est formidable. Et on a commencé à discuter. Il m'a expliqué l'explosion, comment il s'était retrouvé, et qu'il n'arrivait plus à retrouver le chemin de chez lui. Il était perdu. Et voilà. Et donc, on a eu une longue discussion. Je vous interromps 2 secondes, parce que c'est passionnant, parce que ça c'est pas dans le livre. Hein. Non. Cette discussion, vous étiez boulevard Malesherbes à parler tout haut, vous étiez Non, assis sur un banc, vous non, étiez... je me suis pas assise. Je me suis dit, je vais arriver en retard à ce concert et j'ai un truc, je déteste arriver en Vous êtes retard. arrêté de marcher? Non, je me suis pas arrêtée de marcher. Le boulevard Malesherbes est très large à cet endroit-là. Il n'y avait personne, c'était le soir. Donc je marchais boulevard Malesherbes. Je regardais droit devant moi et je me disais, bon, j'ai 100 mètres, donc je fermais les yeux
pour regarder à l'intérieur ce que je voyais. Mécaniquement, vous continuez de marcher et, Oui. et vous étiez ailleurs Et j'étais avec complètement le ailleurs, Grand Brûlé. D'accord. avec le Grand Brûlé. Donc de là où il vous aide, il vous donne des chaises pour... Oui. enfin, une chaise. Une chaise. Moi, Voilà. ça va, j'étais un grand ange, plein d'amour. C'est très Vous amusant. avez discuté avec Oui. cette personne qui vous donnait des informations sur son problème, Oui. qui était lié au lieu ou pas du tout? Non, je ne sais pas d'où il venait, je ne l'ai pas demandé. Il errait dans le coin, j'ai dû le ramasser peut-être près de Saint-Augustin, je ne sais pas. Quelquefois, les hommes... Saint-Augustin, Blanc. Bon, et alors comment ça s'est terminé? Vous êtes sûr que vous n'étiez pas trop près du festival de films fantastiques du Grand Rex et que c'était un des spectateurs qui s'était grimé? Non, c'est pas ça du tout, c'était un concert. C'était pas la Non, même il était période. vraiment là-haut. Bon, il était Alors, Et comment ça s'est terminé cette affaire? Alors, vous ça l'avez s'est dit, terminé, des je roses, suis des arrivée roses. place Saint-Augustin. Et place Saint-Augustin, il y a tous les grands cafés, Oui. avec la lumière et plein de gens. Alors je me dis, oh là là, j'ai pas fini mon truc. Tout ça en même temps, simultanément. Comment est-ce que je vais faire? Et alors j'ai ouvert une sorte de fenêtre, comme une sorte de télévision, là, qui me permettait d'ouvrir les yeux. Et en même temps, je continuais à discuter avec lui. Donc je marchais. Et je lui expliquais bon, qu'il était mort. Je lui expliquais pourquoi, comment, qu'on allait venir le chercher, que s'il avait des gens qui l'aimaient, il serait là, que je pouvais leur demander de venir, et qu'il allait monter dans une autre dimension, c'était fini ce moment d'errance, de tristesse, de doute, où il ne savait plus où il allait, qui il était, et de douleur. C'est vraiment très très douloureux, je pense, pour Ben oui, on est les défunts qui bien sont sûr. là. Oui. Ouais. C'est-à-dire, on est un peu dans un état comme un état de drogue. C'est pas, Quand on est comateux. voilà, un limite. état semi-comateux. Quand vous lui avez dit exactement. qu'il était mort, qu'il fallait en prendre D'abord, conscience. il a eu un peu de mal à l'accepter. Ensuite, il a fini par le comprendre. Et il a accepté de partir au moment où j'arrivais en haut de la bouche de métro. Donc, je l'ai accompagné là-haut. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, pleine de lumière. Oui. Il est Métro monté- Saint-Augustin. Il est monté dans la lumière, métro Saint-Augustin. Et voilà, et c'était, j'ai refermé cette fenêtre qui s'ouvre. Il faut refermer les portes entre les mondes ensuite. Vous arrivez à ouvrir et à fermer, vous. Hein? Il suffit de le dire, en fait. Tout est dans, De penser. tout est dans l'intention. Mhm. L'intention. Mais Et est-ce que- j'ai remercié Oui. et j'ai enlevé le lien avec lui. Parce qu'il faut toujours enlever le lien. Pac. Parce qu'au moment où il s'en va là-haut, toutes ces douleurs, ces doutes nous tombent dessus. Oh là là. Oui, alors c'est... Bah, non. Il faut enlever le lien. Non, ben alors je vous le rends là-haut. Oui, oui. Merci. Non, non. Dites donc, vous dites tout est dans l'intention. C'est pas tout dans l'imagination. On peut se poser la question, mais... Moi, je me la pose pas parce que ça va depuis le temps que je rencontre plein de personnes. Je sais que on est au-delà de l'imagination, mais vous vous rendez compte de... Je comprends qu'on se pose la question, on entre dans un monde tellement différent. On se dit, bon, elle est gentille, Bérangère, mais enfin, elle fait son petit monde. Voilà, Oui. on peut penser Oui, bien ça. sûr, bien sûr. Hmm. Mais Mais avec tous les signes, toutes les preuves, entre guillemets, parce qu'on peut toujours dire, ah bah c'est pas vraiment une preuve, bon, mais avec tous les messages et tout ce cheminement qu'on retrouve dans les anges ne meurent jamais, on ne peut pas vous prendre pour une grande imaginatrice, ni fabulatrice, bien que vous êtes auteur aussi, et avant tout. je suis auteur, c'est vrai. Mais dans mon livre, par exemple, Les temps qui viennent, il y a des choses étranges, mais toutes ces choses étranges sont le résultat d'enquêtes que j'ai faites, extrêmement poussées, et de révélations que j'ai eues auprès de gens très bien placés, qui connaissent donc un certain nombre de choses dont beaucoup de gens ne parlent pas. Oui. Voilà. Et les temps qui viennent, où là, effectivement, on va pouvoir en reparler un petit peu, parce que vos enquêtes, bon, là, c'est romancé, mais il faut savoir ce que vous avez dans votre tête, Bérangère. On Oh se là là. retrouve dans la seconde partie. Volontiers. On est parti.